Salut à tous. Bonjour, bonjour, on est de retour pour le Brave the World. Ouais, tournoi du coup qui a lieu à Suresnes. Et là, il y a quand même pas mal de gens, ça fait vraiment plaisir. Donc c'est parti, là on commence directement du coup le top 32 qualifier. Donc on rappelle avec deux joueurs d'exception. On a du côté côté droit, du coup on a Orion qui joue son Snake. Je sais pas si... Oh ah merde. Ok. Ça va très On a très eu un vite, suicide ça va de très la très part vite, de on n'a pas le Byakuya. time. Mais alors oui, le Snake d'Orion que j'ai eu la chance de voir au vestiaire. Alors c'est un passage qui sort maintenant quand même de temps en temps. Ouais, Au plutôt souvent, côté évidemment de son Wolf, il est plus connu pour son ouais. Wolf. Effectivement, ouais. Mais il a un Snake qui est toutefois assez prêt, assez préparé. Ouais, et là faut voir que quand même il a une aura plutôt démentielle Oui. puisqu'il a déjà retiré la première stock. Alors je pense que c'était plutôt un SD, mais du coup du côté de Byakuya. C'est ça. Byakuya qui est donc un jeune joueur, très jeune joueur je crois il me semble, du coup à Vegassi, qui représente son équipe. Voilà. Et il est vraiment très très chaud je trouve avec son cloud. En tout cas il démontre vraiment du beau jeu pendant ces sets. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais pour l'instant il y a quand même un avantage sacrément important du côté de Orion qui retire déjà cette deuxième stock. Parce qu'il y a eu non seulement la SD au début, mais ensuite notre bon Orion avec son Snake a continué à gratter, à creuser ce déficit. Et aujourd'hui là, on se retrouve avec une seule stock de la part de Byakuya contre Orion qui a encore ses 3 stocks avec 90%. Donc là, il va falloir trouver une manière de changer un petit peu ça de la part de Byakuya, en tout cas se réveiller. Et ouais. Il la trouve un petit Tu peu. l'as très bien dit, voilà il s'est réveillé du coup, première stock de prise pour Byakuya. Il reste quand même du chemin à faire là, ça va être un peu compliqué, mais on va voir s'il va réussir un peu à grappiller les pourcents comme ça. Et attention avec ce back air, aïe aïe aïe, ce B ok qui va rattraper le ledge, très efficace du coup pour Cloud. Attention là-dessus, ok on a trouvé la F-throw, c'est bien joué. Et là on va voir s'il arrive un petit peu à faire reculer ce Snake. C'est ça, là on voit quand même, le jeu s'est beaucoup calmé. Hein. Là, on avait été beaucoup dans l'agression de la part de Byakuya, on s'est beaucoup fait punir par rapport à ça. Et ici on essaie un petit peu de prendre un peu plus de recul, profiter de sa portée avec Cloud évidemment, on a notamment le back air qui permet d'avoir beaucoup de portée. Et on se dit peut-être qu'il faut que je sois un peu plus calme. Et là on voit tout de suite que Orion qui vient de se faire péter le C4 sur sa propre gueule. Mais bon c'est pas grave, il a quand même de l'avance, donc on voit quand même qu'il est assez confiant. Mais malgré tout il faut faire attention hein, parce que ce Byakuya il a des choses à prouver, il a des choses à montrer. C'est encore un up smash qui vient d'apprendre à la deuxième stock. Ouais effectivement, le up smash qui est très efficace j'ai l'impression là-dessus pour punir. Et le petit C4 qui a fait son tour du monde, attention là on est à 168% du côté de Byakuya. Et ça va pas suffire du coup. Ouais. Hyper rapide. Très rapide, alors là le explosif, hein. Sans mauvais jeu de mots, complètement explosif. Effectivement. Alors ici on a vu quand même une adaptation de Byakuya, hein. C'est-à-dire qu'il se faisait mener complètement. Ouais. On avait quand même 3 stocks de la part d'Orion, il a réussi à en remonter 2. Il a bien remonté, avec des up smash, avec des back air. Donc voilà, nous avons montré de très belles choses. Ouais. Franchement, moi j'ai envie de voir ce qu'il peut nous proposer dans cette deuxième game. On peut aussi garder en tête qu'apparemment il a une Penutena aussi qui pourrait sortir. Alors je sais pas si ça peut être intéressant. Et puis aussi évidemment Orion qui peut sortir de personnages. Hein. Et effectivement, je pense que s'il est en difficulté Orion, à mon avis, il n'hésitera pas non plus à sortir Wolf. Enfin sauf si vraiment il veut entraîner son Snake coûte que coûte. Mais ça m'étonnerait quand même qu'il en soit jusque là à perdre un set pour ça. Mais du coup donc on voit Orion depuis le début quand même qui joue très très bien je trouve avec les grenades et le C4 notamment. Donc vraiment très efficace, il repousse Byakuya sur offstage, vraiment il veut pas le laisser le contrôle du terrain, ça il refuse catégoriquement. Ok ce up air 18 tout est là. Voilà, c'était très 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 efficace ce up air qui a touché, qui a gagné face au down air de Cloud. C'est assez rare de voir des personnages qui s'en sortent face au down air de Cloud, mais ok. Et attention, par contre, on répond de la meilleure des façons Byakuya, c'est-à-dire qu'il était complètement en difficulté lors de cette première stock, mais ici il remet les pendules à l'heure, 0-0, et ses deuxième stock, c'est un nouveau départ. Ouh, attention parce que là, ça réplique coûte que coûte là, vraiment, ça se renvoie la balle. Déjà 65% du côté de Byakuya, du coup sur cette deuxième stock, les deux joueurs sont plutôt à égalité. Là on va voir si du coup Byakuya réussit à trouver une phase. Incroyable. Attention ce spike il aurait pu être létal. Heureusement on a bien DI du côté du stage, comme ça on s'est pas fait avoir. Exactement. Très important. Ça aurait été super dangereux là, donc attention on revient. Du côté de Byakuya, attention le petit pari là ça fait très peur. Jab 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 du côté de Orion pour encore une fois reprendre le contrôle du stage. On a un jeu de ledge trap qui est très très bon de la part d'Orion, hein, qui joue avec les up smash, qui vous joue avec les grenades. Tout ça pour permettre vraiment à Byakuya de rendre sa vie la plus difficile possible à chaque fois qu'il veut revenir sur le terrain. Et les pourcentages s'accumulent, ici on a à 166%, c'est de plus en plus difficile, attention. Tendu, là il y a n'importe quoi qui peut tuer du côté de Snake, hein. Attention. Ah non, sauf le C4 visiblement, ok. La Nikita n'a pas réussi à tuer, mais
Ouais, À mon avis, c'est pas loin. Surprise. Là, vraiment, il est pas très loin de perdre sa stock. Aïe, Ah oui. voilà, terminé. Et la Donne Pro maintenant à ces pourcents-là, c'est trop, hein. c'est complètement trop, je crois. Ouais, effectivement. Donc c'était la meilleure des solutions. Ok, donc du côté de Byakuya, attention, il va falloir se concentrer là, rester sur ses appuis parce que là, Orion, il est en train de grappiller un petit peu son avance. Et oui, un Snake qui grappille, on sait que ça marche très bien. On l'a vu tout à l'heure, les pourcentages affreux dans lesquels il a emmené Byakuya. Ouh, attention, le petit up smash là, ça a été un peu gourmand. Ouais. On veut tuer là, vraiment Byakuya, et ça se voit, il veut absolument trouver ses stocks. Attention, le deuxième up smash qui a failli être trouvé, mais là il va falloir revenir très tôt. Voilà, très vite sur le centre du terrain. On sent qu'il veut tuer, c'est dommage, on sent qu'il veut tuer. Et Orion est au courant dès qu'il a option de Byakuya, il sait ce qu'il a envie de faire. Et là, cette recovery, cette fois, ça a été bien intercepté. Il y a beaucoup de fois où on avait réussi à jouer autour de la Nikita, mais non, cette fois-ci, il a trouvé. Non, là, c'était une ligne téléguidée. Là. Enfin, c'était un truc téléguidé, effectivement, là, très bien trouvé du côté d'Orion. On peut dire qu'il est vraiment solide, en tout cas, sur ses appuis. Mais il y a quand même une bonne adaptation, je trouve, du côté de Byakuya. Ouais, belle adaptation, belle adaptation. J'ai peur que ça aille très vite, peut-être trop vite pour une adaptation, mais j'ai envie de voir. J'ai envie de voir en tout cas ce que ça peut donner. Est-ce que tu as confiance en Byakuya, toi, ou pas? Est-ce que tu crois en cette remontada ou pas? J'ai envie d'y croire. Franchement, j'ai envie d'y croire parce que déjà les matchs font beaucoup trop hype et j'ai envie que ça dure plus longtemps que 3 games. Mais la même. Ça c'est évident, je veux dire là les matchs font 3 minutes max. C'est trop rapide, c'est trop rapide. Un changement. Donc c'est pas Palutena. Alors monsieur ne joue que des top tiers du coup. Hein. Cloud, Palutena, Pythra. Et bah écoute, ce sera Pythra cette fois. Et bah écoute, alors est-ce que Pyramitra est top tier? Ça reste dans le débat. On peut dire que c'est un personnage très fort. Je sais pas si c'est un top tier, mais en tout cas c'est un personnage qui a beaucoup plus de potentiel, beaucoup de potentiel. Donc on va voir, c'est plutôt équilibré là déjà pour ce début de 3ème game. Je pense qu'on veut se faciliter un peu le neutral. Hein, ouais, oui très clairement. Ouais. Il y a cette volonté aussi peut-être, par contre offstage je pense que ça va être tout aussi difficile. Là malheureusement, peut-être encore plus effectivement. Et là ce petit qui est extrêmement bien trouvé. Du coup pour trouver cette première stock du côté de Orion, le joueur de Snake. Donc attention là, par contre offstage, peut-être que le spike de Pyra va pouvoir un petit peu plus punir et encore je ne sais pas, parce que pour revenir, Snake évidemment il a son EB mais quand même qui est assez vulnérable, on va pas se mentir. On va voir si les mix-up en tout cas vont suffire. C'est vrai, après je pense que si Snake se colle un petit peu et qu'il revient vraiment verticalement, ça peut pas forcément trop poser de problème dans l'air de Pyra. Mais on réussit quand même à trouver enfin cette première stock de la part de Byakuya. Et ici on réussit à mettre un petit peu les pourcentages qu'il faut mettre avec Mythra parce que c'est ce qu'il faut faire quand tu touches avec Mythra, il faut réussir à mettre quand même quelques pourcentages et ici on arrive à en accumuler, même si on a un déficit, il se réduit petit à petit. Exactement, et là on voit même un petit lead, un lead qui se crée, c'était très bien trouvé, Donner into up smash qui est true je crois pour Pyra. Ouais, pour quelques pourcents en plus, c'est ça qui marche pas tout le temps et là quand il marche c'est très bon. En plus sur la plateforme ça tue à des pourcentages complètement obscènes. Malheureusement. C'est ce qui tue aussi à des pourcentages obscènes, le up tilt de Snake. Il fait un grand écart dans ta gueule et c'est vraiment efficace. Donc là attention côté Byakuya, les bons pourcents qui sont trouvés, les bons combos. Et évidemment la grenade va venir terminer ce combo un peu plus tôt qu'il aurait pu finir normalement. Combo breaker évidemment très efficace. Le foresight super trouvé sur le C4. Incroyable. Génial ça du côté de Byakuya. Bah franchement je trouve qu'on là vraiment on s'en sort plutôt bien, on est confortable. Le pic est super et pour l'instant n'a pas été mis dans difficulté offstage. Grave. C'est intéressant parce que tu parlais effectivement de la faiblesse d'Aegis qui est vraiment quand même l'offstage, c'est compliqué. Ouais, clairement. Donc je dis ça, j'ai eu peur, là je pensais que ça allait être le cas. Ouais, non là c'est dangereux, mais les deux se cherchent. Là vraiment pour le coup, ça se rend un petit peu coup pour coup, ça se cherche. C'est beaucoup plus patient. On remarque que vraiment là, Orion il est un peu plus en difficulté, donc il va falloir reposer un peu les bases, mettre des petites grenades, mettre des petits C4 peut-être sur le terrain. Donc là attention, va falloir faire très attention côté Byakuya parce que là on est potentiellement sur sa dernière stock, côté winner. Donc là il va falloir faire très attention. Et l'haricot comme on l'a dit, qui est super compliqué. Non. Aïe. Quel dommage. Quel dommage. On y a cru. Ouais. Sur cette game 3 je te jure. Oh non. Ça y était. J'ai un peu le savon. On va pas se mentir. Byakuya je pense qu'il aurait pu. Là il aurait pu. Mais bon bah Orion et son expérience quand même. Et son expérience mais qui se transfère avec Snake finalement parce que du coup son Snake est hyper solide. Franchement. Ouais, franchement là c'était du haut niveau. Là franchement son Snake rien à dire. Il rappelle des très bons Snakes, des Tomberry, des Astrad, des choses comme ça. Franchement au niveau du ledge trap je l'ai trouvé particulièrement bon.